En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Bonjour à tous. Nous voilà pour la suite du rosaire des joyaux de la sublime voix de Gampopa. Je rappelle, Gampopa est né en 1079, mort en 1153. C'est lui qui a écrit notamment le Dakpotarien, le précieux ornement de la libération. Si vous ne savez pas quoi faire pendant les fêtes, vous pouvez vous jeter dans la lecture de ce traité. C'est un texte fondamental pour notre lignée Kagyupa. Et donc nous en étions dans les 10 choses dans lesquelles il faut persévérer. Et je crois qu'on avait vu les 1, 2, 3, 4, 5, 6 premières, il me semble. S'il y a une erreur, vous faites signe. Je vais juste regarder pour l'audio. Pardon ? Pour l'audio, je vais juste regarder pour l'audio. Parce qu'il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui... C'est bizarre, pourquoi ça ? Ah. Je vais juste regarder. Non, pourtant c'est bon. Bon, non. Quel est ton problème ? Ouais, je sais pas, parce qu'il y a un bouton. Il y a une lumière. Ça marche pas. Bon. Bon, on continue alors ? Oui, on peut continuer. D'accord. Donc, s'il y a une erreur dans la reprise, quelqu'un le signale et puis on corrigera ça à la prochaine vidéo. Donc, dans les 10 choses dans lesquelles il faut persévérer, on voit aujourd'hui, s'étant livré à l'absorption méditative, il faut persévérer dans la phase de post-méditation. Je crois qu'on en était là. Méditer, ça veut dire se familiariser, s'habituer, s'entraîner à appliquer ce que nous avons compris. Donc il est nécessaire, on en a parlé je crois la dernière fois, mais il est nécessaire de comprendre ce que l'on va mettre en pratique. Donc l'étude est importante, mais une fois qu'on a compris intellectuellement, nous devons le mettre en pratique, c'est-à-dire s'entraîner encore et encore à intégrer cet élément-là dans notre pratique quotidienne et dans notre vie quotidienne, pas seulement quand on est assis sur un coussin, mais également dans notre activité quotidienne. Donc il y a un élément qui est très important dans la méditation post-méditative, c'est le rappel. On se rappelle de quoi il s'agit et on voit, avec la vigilance, on voit si notre comportement, notre attitude, nos décisions sont conformes avec ce rappel. On en a déjà, je crois, parlé, mais l'attention, le rappel et la vigilance, ce sont les 3 éléments qui sont nécessaires pour que nous pratiquions le Dharma 24 heures sur 24, j'allais dire. L'attention, c'est être conscient de ce qui se passe dans notre esprit. Le rappel, c'est le rappel de nos engagements. Si nous avons pris des vœux de fidèles laïcs ou des vœux monastiques, on doit se rappeler plusieurs fois par jour cet engagement-là. Si l'on a pris des vœux de bodhisattva, bien de la même façon, on se rappelle que nous avons pris cet engagement, que nous avons les vœux de bodhisattva. Et la vigilance, c'est l'espèce de contrôle dans notre esprit qui nous fait savoir si notre comportement, par le corps, par la parole ou par la pensée, est conforme avec ce rappel ou non. Voilà. Quand on a ces 3 points-là vraiment présents, nous sommes en état de méditation dans la période de post-méditative. Donc en fait, notre pratique du Dharma, elle ne se résume pas quand on est assis sur un coussin.
mais notre pratique du dharma est quelque chose qui doit se vivre dans le concret et dans notre vie quotidienne. Ça, c'est indispensable. Il faut persévérer dans la phase de post-méditation parce que c'est cette phase de post-méditation qui va faire que nous intégrerons petit à petit ce sur quoi notre esprit porte attention. C'est de cette façon-là que nous allons intégrer et que nous allons vivre de façon de plus en plus naturelle le point que l'on a étudié et compris. Et c'est de cette façon-là qu'on avance dans la voie du Dharma. Quand on rencontre de nombreuses circonstances défavorables, il faut persévérer dans les 3 formes de patience. Alors, quelles sont les 3 formes de patience? Je vous les cite. C'est tout d'abord la patience qui consiste à ne pas répondre au mal que nous cause autrui. Ça, c'est le type de patience à laquelle on est le plus habitué. C'est peut-être pas forcément le plus facile, mais en tout cas, on voit la patience comme ça, de ne pas répondre au tort ou au mal que l'autre nous fait. La deuxième forme de patience, c'est la patience qui consiste à tirer avantage de toute adversité. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile et on ne voit pas de façon naturelle que l'adversité peut nous apporter quelque chose de positif. Surtout l'adversité quand on ne peut rien faire contre cette situation. Comme disaient les stoïciens, ça ne dépend pas de nous, cette situation ne dépend pas de nous. On ne peut pas faire autre chose que d'accepter cette situation et en même temps d'en tirer un profit. Qu'est-ce que cette situation peut bien m'apporter sur tel ou tel paramita, sur telle ou telle valeur. Et c'est important de voir les situations adverses comme étant quelque chose de positif, dont le résultat peut être positif. Il y a dans la pratique de Lojong, où il est dit que les situations adverses doivent être vues comme notre maître, comme notre enseignant. On reçoit des instructions par les situations adverses. Ça, c'est la deuxième forme de patience. Ce n'est pas évident de voir ça sous cet angle. Donc il faut s'entraîner à ça aussi. Et puis la troisième forme de patience, c'est la patience ou l'endurance qui consiste à accepter avec certitude les enseignements, le texte dit les enseignements du Lama, les enseignements du Bouddha. Moi je dirais les enseignements du Bouddha. Accepter avec certitude. Comment avoir une certitude par rapport aux enseignements? Il ne s'agit pas là d'entrer dans le domaine de la foi, dans le domaine de la croyance. Mais les enseignements du Bouddha ou des grands maîtres, des grands bodhisattvas, qui sont tous des commentaires des enseignements du Bouddha, ces enseignements-là, on doit d'abord en prendre connaissance et puis essayer de les comprendre de plus en plus profondément de façon à les intégrer. Mais la confiance dans ces enseignements s'élèvera dans notre esprit à partir de notre compréhension et de notre mise en pratique de ces instructions. La certitude, c'est quand on aura travaillé ces enseignements et qu'on les aura mis en pratique et on en verra les résultats. Et ces résultats, ça sera quoi? Ça sera une transformation de notre esprit. On ne verra plus les phénomènes, plus les choses, plus le monde, plus les situations de la même façon, mais nous les verrons avec, je dirais, l'œil du Dharma. Et c'est cette compréhension-là, cette pratique-là, qui va permettre de rectifier des comportements que l'on a par rapport à telle ou telle situation. Donc ça, c'est les 3 formes de patience, et donc on les développe dans notre esprit quand on rencontre de nombreuses circonstances défavorables. Et je crois qu'on rencontre beaucoup de circonstances défavorables. Ce n'est pas seulement des situations très fortes émotionnellement, comme la perte de quelqu'un ou un changement brutal de situation par exemple,
Mais dans notre quotidien, il y a continuellement des petites situations défavorables. Voilà. Il faut savoir en fait les intégrer, et cette pratique des 3 formes de patience est une façon d'intégrer ces situations-là à notre pratique. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui viennent et des fois qui nous disent moi j'ai des enfants, j'ai un travail, je ne peux pas pratiquer, je ne peux pas méditer assis sur mon coussin. D'accord, tu n'as pas les conditions pour le moment pour pratiquer assis sur ton coussin, mais il faut trouver une autre façon de pratiquer. Et l'autre façon de pratiquer, mais c'est celle qu'on devrait tous adopter, parce que c'est celle que l'on va pratiquer la plupart du temps. Assis sur notre coussin, c'est quelques minutes, voire quelques heures au maximum par jour. Mais par contre, le reste du temps, comment faire pour intégrer la compréhension qu'on a du Dharma dans notre vie quotidienne? Et ça, c'est la méditation aussi. C'est la pratique, mais analytique, on va dire, mais qui permet d'intégrer telle instruction dans notre continuum. Donc il faut savoir méditer de cette façon-là. Quand l'attachement et le désir sont trop forts, il faut persévérer dans l'emploi des moyens puissants qui permettent de les contrer. Attachement et désir, c'est vraiment quelque chose de fort dans le monde humain. Alors, comment contrer l'attachement et le désir? Il y a un mot qu'on n'aime pas trop prononcer, utiliser aujourd'hui, mais qui, je pense, fait partie des fondations de notre pratique, c'est le renoncement. Et on renonce à quoi? Dans le Dharma, à quoi renonce-t-on? On renonce à la souffrance. J'aime bien dire souvent de façon sous forme de boutade, mais un pratiquant bouddhiste, c'est quelqu'un qui en a marre de la souffrance, quoi. Le fait de souffrir n'a pas de sens. Il faut trouver une solution pour ne pas souffrir. Ça, c'est la démarche du pratiquant du Dharma. Si vous lisez attentivement la vie du Bouddha, c'est à partir de cette prise de conscience de la souffrance et que tous les êtres souffrent, qu'il a cherché une solution. Et il a cherché s'il y avait une solution à cette souffrance. Donc il a cherché les causes de la souffrance, il a vu que cette cause-là était propre à notre esprit, et donc il y avait une cessation possible, et il a indiqué le chemin ensuite, comment faire. Nous devons être dans cette même démarche. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les guerres, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de souffrances. Il y a 10 millions d'êtres qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont bombardés nuit et jour. Que se passe-t-il dans l'esprit de celui ou de ceux qui déclenchent un tel conflit? Ce sont des facteurs perturbateurs. Ce sont les mêmes facteurs perturbateurs que nous connaissons bien. C'est du désir, de l'attachement, c'est de la jalousie, c'est de la haine, de l'aversion, c'est de l'aveuglement, c'est de l'indifférence. Il n'y a rien de nouveau. Tous les conflits actuels, dans l'esprit de ceux qui sont à l'origine de ces conflits, ce sont ces facteurs perturbateurs qui se sont élevés dans leur esprit et qui, avec des moyens différents, provoquent des résultats différents. Et donc des résultats à plus grande ampleur que lorsque nous éprouvons de la colère ou que nous avons de la haine personnellement vis-à-vis d'une personne. Mais au départ, dans l'esprit, c'est le même mécanisme qui se produit. Ces facteurs perturbateurs, à l'origine de la souffrance, naissent tous dans notre esprit à partir de l'ignorance fondamentale. Donc la racine de tout cela, c'est l'ignorance fondamentale. Donc quelqu'un qui pratique le Dharma, c'est quelqu'un qui dit stop à la souffrance. Et donc, par conséquent, qui dit stop à la racine de cette souffrance. Deuxième noble vérité. La racine de cette souffrance est l'ignorance fondamentale.
Donc voilà pourquoi on va méditer et travailler sur notre esprit, comprendre comment fonctionne notre esprit, voir en quoi ce fonctionnement-là est à l'origine de souffrance pour soi et pour autrui, et comment transformer et remédier à ce fonctionnement-là. Ça, c'est, de façon très résumée, le chemin bouddhiste. Mais si nous n'avons pas ce renoncement à la souffrance, pourquoi vouloir transformer notre esprit? Pourquoi vouloir mettre un terme à la racine de la souffrance, c'est-à-dire l'ignorance fondamentale? Donc je pense qu'il faut d'abord bien comprendre la souffrance et l'origine de la souffrance. Et après, effectivement, y renoncer. Alors, le renoncement, c'est pas, on ne va pas changer l'esprit des autres pour qu'ils renoncent à la souffrance. Mais le renoncement, eh bien, ça s'impose à nous-mêmes. Parce que la seule chose que l'on peut transformer, c'est notre esprit. Et ce n'est pas l'esprit du voisin. Mais c'est fondamental d'en avoir assez de la souffrance pour pouvoir appliquer une méthode qui va modifier le fonctionnement de notre esprit, parce que la modification de ce fonctionnement-là, ça ne va pas toujours être simple et facile. Il y a des conditionnements, il y a des tendances, il y a des empreintes dans notre esprit qui sont puissantes et qui ne vont pas se laisser transformer comme ça sans rechigner, on va dire. Donc quelquefois, il y a des batailles à mener, quelquefois, il y a le renoncement qui peut faire un peu mal, et il faut le dire. Mais si vraiment ce renoncement-là est profond, alors on va être OK pour endurer cela. Après tout, vous savez, le renoncement à la maladie, ça peut nous faire endurer des traitements vraiment pas confortables, quoi. Et on voit tous de quoi je parle. Parce qu'on a tous testé ça, ou on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a vécu ou qui vit actuellement ce genre de choses. Donc on accepte l'inconfort d'un traitement, aussi inconfortable soit-il, par renoncement à la maladie. La maladie de notre esprit, c'est l'égoïsme, c'est cette ignorance fondamentale, c'est cette non-compréhension de ce que nous sommes. Donc même si le traitement va être un petit peu quelquefois inconfortable, nous devons tendre vers cette libération de la souffrance et donc l'éveil. Mais il faut qu'il y ait ce renoncement au départ. Sans le renoncement, ça ne marchera pas. Et ça ne tiendra pas sur la longueur. Donc, quand l'attachement et le désir sont trop forts, il faut persévérer dans l'emploi des moyens puissants qui permettent de les contrer. Pourquoi contrer le désir et l'attachement? Est-ce que nous voyons toujours, de façon évidente, que le désir et l'attachement sont cause de souffrance pour nous-mêmes et pour autrui? Pas toujours facile à voir et pas toujours facile à accepter. La haine, on voit qu'il n'y a rien de positif dans la haine, ni pour soi ni pour autrui. On ne peut pas dire quand on est sous l'emprise de la colère ou de la haine, qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis détendu, qu'est-ce que je suis heureux, quoi. On peut le dire quand on est sous l'emprise du désir et de l'attachement. Parce que c'est tellement fort chez nous, en tant qu'humains, qu'on ne voit plus le côté négatif du désir et de l'attachement. Mais si on réfléchit de façon très objective, on va voir que le désir et l'attachement sont cause de souffrance, et de beaucoup de souffrance, et de souffrance très profonde. Donc, pas facile à travailler avec le désir et l'attachement. Mais si on veut se libérer de la souffrance, il va falloir travailler avec toutes les causes de souffrance. Donc tous les facteurs perturbateurs, on va devoir y passer, quoi. On va renoncer à la colère, on va renoncer à la jalousie, on va renoncer à l'indifférence, par exemple, à la paresse, mais on va devoir aussi renoncer au désir et à l'attachement. Donc il faut connaître les choses, il faut voir les choses bien en face, de façon objective. Le désir et l'attachement, oui, ça crée de la souffrance. On souffre à cause de ça. Je ne veux plus souffrir, il faut que je travaille là-dessus. Ça, c'est la première chose à vraiment décider,
à comprendre et à décider. Après, on va trouver les antidotes, on va trouver les moyens pour travailler là-dessus. Ça ne sera pas facile parce que, effectivement, on est attaché et on est très attaché. Hein? On a besoin d'être aidé dans cette démarche-là. On a besoin de savoir d'abord comment faire, de connaître vraiment la méthode. Donc il faut étudier, il faut poser des questions, il faut recevoir des instructions là-dessus. Et puis ensuite, il faut être aidé. La Sangha va être là pour nous aider. Et si on a confiance dans telle ou telle personne qui peut nous guider, qui peut un petit peu nous montrer le chemin, nous expliquer, eh bien, il faut lui parler de nos difficultés de façon à comprendre d'abord que tout le monde a les mêmes difficultés, hein, et que ces difficultés que je rencontre ne sont pas personnelles, elles ne sont pas propres à moi-même, mais tout le monde rencontre ces mêmes difficultés. Et profiter eh bien, de l'expérience d'un aîné, on va dire, qui a traversé ces mêmes moments, ces mêmes situations, ces mêmes épreuves, et qui s'en est sorti. Et voir comment il s'en est sorti, et voir comment il peut nous aider, à nous aussi, de traverser ces épreuves. Mais ça ne se fera pas tout seul. Il faut un jour le décider et s'engager. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Si l'amour et la compassion sont trop faibles, il faut persévérer dans la pratique de l'esprit de l'éveil. Si l'amour et la compassion sont trop faibles, qu'est-ce qui peut nous montrer que notre amour et notre compassion sont trop faibles? Après tout, on pourrait se dire, ce que je fais, c'est déjà pas mal et c'est pas faible du tout. Quel est l'élément, la qualité qui va nous montrer que nos qualités d'amour et de compassion sont trop faibles? C'est l'équanimité. Est-ce que j'éprouve ce sentiment d'amour, de compassion pour tous les êtres sans exception, même pour tous ceux que je ne connais pas, même pour tous ceux qui, à un moment donné de ma vie, m'ont blessé, qui m'ont heurté ou qui ont créé des obstacles à ma vie? Qu'est-ce que je ressens pour ces personnes-là? Qu'est-ce que je ressens pour les personnes que je ne connais pas qui vivent à l'autre bout de la planète? Qu'est-ce que je ressens quand j'apprends un tremblement de terre, une catastrophe naturelle ou un conflit et que je vois à la télé des centaines et des centaines de personnes mourir ou blessées et qui hurlent de souffrance? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de l'amour pour ces personnes-là? Est-ce que je ressens de la compassion pour ces personnes-là? Vaguement. Oui, je peux me dire c'est terrible ce qu'elles vivent, mais je ne ressens pas ces qualités d'amour et de compassion avec la même intensité que si c'était mes proches qui vivaient cette même situation. Donc ça manque un petit peu de force, ça manque un peu d'équanimité. Alors, comme antidote à ce manque, il faut développer l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil, c'est, sur le plan relatif, vouloir apporter quelque chose de positif pour tous les êtres. Mais qu'est-ce que je fais concrètement pour apporter quelque chose de positif pour tous les êtres? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'aspire d'abord à libérer tous les êtres de la souffrance? Comment est-ce que je peux les libérer de la souffrance dans mon état actuel? Je vois très bien que mon activité est fortement limitée. Par contre, je peux faire vraiment le souhait, en comprenant que lorsque j'aurai atteint l'état de Bouddha, j'aurai tous les moyens, je pourrai trouver tous les moyens pour aider les êtres et surtout montrer comment se libérer. On a l'impression qu'un être éveillé, un Bouddha, il peut absolument libérer les êtres de la souffrance, dans le sens où, comme s'il avait une baguette magique, la souffrance que vivent ces êtres-là disparaîtrait en un instant. C'est pas comme ça que ça se passe, quoi.
recevoir les bénédictions du Bouddha, ça ne veut pas dire que le Bouddha va faire disparaître tout ce qui me fait souffrir. Si je suis malade, la maladie ne va pas disparaître. Si je suis au bord de la mort, eh bien, le processus de la mort ne va pas disparaître et je ne vais pas retrouver un corps de 20 ans, quoi. Hein? Par contre, un Bouddha peut montrer comment se libérer, comment faire le travail sur notre esprit pour se libérer de la souffrance. Voilà. Or, aujourd'hui, en tant qu'apprenti bodhisattva, on va dire, je ne connais pas vraiment comment me libérer moi-même. Comment est-ce que je peux montrer le chemin à tous les êtres si je ne le connais pas vraiment moi-même? Donc l'esprit d'éveil, c'est vraiment comprendre que je dois m'engager à faire un travail sur moi-même, à comprendre par mon travail intérieur comment me libérer de ma propre souffrance, et quand je le saurai, alors à ce moment-là, je pourrai vraiment montrer le chemin aux êtres. En attendant, oui, je peux faire en sorte que les êtres souffrent moins, ça c'est sûr, et de façon de plus en plus équanime, de plus en plus vaste. Aujourd'hui, mon action peut être très limitée, mais je peux repousser un petit peu les limites de cette aide. Voilà. Mais c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit d'éveil. Il y a l'esprit d'éveil en aspiration et puis en engagement. C'est qu'est-ce que je fais concrètement pour développer cet esprit d'éveil. Qu'est-ce que je fais concrètement, non seulement pour les autres, mais pour mon esprit? Parce que si je travaille sur mon esprit, si je travaille sur l'ignorance fondamentale, sur mes kleshas, sur mes facteurs perturbateurs, si ces facteurs perturbateurs sont moindres dans mon esprit, ont moins de force, mon attitude, mon comportement vont se transformer peu à peu. Et ils témoigneront davantage d'amour et de compassion. Et donc, ça sera une aide que je pourrai apporter aux êtres de par mon travail intérieur. Donc, l'esprit d'éveil, c'est ça. L'engagement, c'est l'engagement auprès des êtres, mais pour être vraiment un bodhisattva efficace auprès des êtres, il faut absolument que je transforme mon esprit. Donc, dans l'esprit d'éveil d'engagement, c'est je m'engage à travailler le plus possible, dans les meilleures conditions, sur moi-même et sur la transformation de mon esprit. Cet esprit d'éveil, cette décision, cet engagement que l'on prend pour l'esprit d'éveil, ce n'est pas quelque chose qui doit être prise comme ça une fois de temps en temps. Hein? On prend les vœux de bodhisattva, alors là on est assez ému, on pense à tous les êtres, oui d'accord, c'est très bien sur le moment. 3 jours après, on en est où dans cet engagement-là, quoi? Est-ce qu'il a toujours la même force? Est-ce qu'il a toujours la même puissance? Est-ce qu'il y a toujours la même détermination à travailler sur mon esprit pour le bien de tous les êtres? Pourtant, c'est ce qu'on raconte à longueur de journée quand on récite le refuge et la bodhicitta. Hein. Ça, on le dit. Chaque fois qu'on récite la dédicace, c'est quand même pas rien, la dédicace. Hein. Par ma vertu, puissais-je libérer tous les êtres sans exception. Il y a des fois, je me demande même si on est vraiment conscient de ce que l'on dit dans ce genre de souhait, quoi. Hein. Mais de temps en temps, c'est bien de se reposer des questions, de reprendre le texte, et puis de voir mais quel est le sens profond de ce que je suis en train de raconter, quoi. Est-ce que c'est juste des mots qui glissent comme de l'eau sur les plumes d'un canard, ou est-ce que ce sont des mots qui ont vraiment un impact sur mon esprit, quoi. Voilà. Donc ça, c'était les 10 choses en lesquelles il faut persévérer. Donc maintenant, on va passer aux 10 incitations. Et la première de ces 10 incitations, vous allez me dire, ça y est, on repart sur les fondamentaux qu'on connaît tous par cœur, etc. Ben oui, Gampopa, il revient là-dessus. Et la première de ces incitations, c'est la réflexion sur la difficulté d'obtenir l'existence humaine qualifiée, libre et bien pourvue, est une incitation à la pratique du Dharma. La précieuse existence humaine. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour beaucoup d'entre vous, mais il faut revenir encore et encore là-dessus.
Et il faut vraiment voir que non seulement pour réaliser l'éveil, il faut une existence humaine. Hein. Les animaux ne peuvent pas réaliser l'éveil. Hein. Le monde des dieux, les dieux dans ce monde-là ne le peuvent pas non plus. Ils sont trop pris par leur jouissance sensorielle. Le monde des esprits avides ne le permet pas non plus parce que l'esprit dans ce monde-là est trop pris par notamment la jalousie et les conflits non-stop. Hein. Le monde des animaux, c'est un petit peu la stupidité qui gère le monde des animaux. Hein. Ils ont une forme d'intelligence, mais ils ne peuvent pas travailler sur leur esprit. Le monde des esprits avides, eh bien, sont beaucoup trop dans la souffrance de l'avidité. Et le monde infernal, eh bien, ils sont dans la souffrance du monde infernal, où il est décrit que cette souffrance-là est absolument non-stop et à un degré absolument inimaginable pour nous humains. Et leur esprit est tellement dans cette souffrance qu'il n'y a pas d'espace pour se poser des questions et vouloir s'en sortir. Le monde humain, par contre, il y a des moments de souffrance, mais il y a aussi des moments de calme, d'accalmie, de tranquillité, pendant lesquels eh bien, on peut se poser des questions et comprendre qu'il y a une possibilité de travailler sur soi pour mettre un terme à cette souffrance. Ça, c'est le propre de l'existence humaine. Mais à partir de là, il faut réunir tout un ensemble de conditions pour que nous puissions connaître et mettre en pratique une certaine méthode qui vise à cette libération. Et ça suppose, aujourd'hui, si nous avons ces conditions-là, ça suppose eh bien, que nous avons réuni de nombreuses conditions qui nous permettent eh bien, de vivre ça. Alors, vous avez entendu sans doute parler des 8 libertés et des 10 attributs. Les 8 libertés, oui, il faut être libre de 8 conditions, parce que si nous sommes dans une de ces conditions, c'est terminé, on ne peut pas prendre conscience de la souffrance et chercher un chemin de libération. Ces 8 libertés, il y a la renaissance dans le monde des enfers. Nous sommes libres de cette renaissance-là. Donc ça, on peut s'en féliciter. Nous sommes libres des esprits avides. C'est-à-dire, en fait, les modes d'existence inférieurs. Nous sommes libres de la renaissance dans les esprits avides et nous sommes libres d'avoir repris naissance dans le monde animal. Donc ces 3 mondes inférieurs, nous sommes libres de ces 3 mondes-là. Ça, c'est quelque chose d'important déjà. Il y a des personnes qui disent « Ah, je voudrais bien renaître comme un chat dans une bonne famille ». Il ne faut pas faire ce genre de souhait, quoi. Parce que si vous renaissez comme un chat, oui, peut-être que ça peut être agréable de dormir toute la journée, mais il n'y a aucune libération possible pour un animal, même pour un chat dans une bonne famille. Donc, ce n'est pas une renaissance, un état d'existence dans lequel souhaiter renaître. Hein. Après, nous sommes libres du monde des dieux. Et dans le monde humain, eh bien, nous sommes libres d'un état d'existence qu'on appelle le monde humain, mais en tant que barbares. C'est-à-dire, les barbares, eh bien, ce sont les êtres qui vivent sans... Les textes disent sans dharma. Moi, je dirais sans spiritualité, sans aucune forme de spiritualité. Hein, les barbares, c'est ça en général. Dans les textes mythiques ou les textes anciens, les barbares traduisent toujours un peuple dans lequel il n'y a pas de traces de spiritualité. Bon, ce n'est pas notre cas. Nous avons repris naissance dans un monde où la spiritualité est présente et dans cette spiritualité, il y a le dharma qui est présent. Donc c'est une grande chance. Nous sommes libres aussi d'avoir repris naissance dans un âge sombre, ce qu'on appelle dans un âge sombre, c'est-à-dire dans une durée de temps, un kalpa ou un néon, dans lequel il n'y a aucun enseignement d'aucun Bouddha. Il y a des périodes de temps où il n'y aura aucune présence
du Dharma. Aucun Bouddha n'enseignera. Nous, ce n'est pas le cas. Le Bouddha Shakyamuni est arrivé il y a 2600 ans et ses enseignements sont toujours là. Donc, nous avons la chance d'être dans une période où le Dharma est présent. Nous n'avons pas de vue fausse. Nous ne sommes pas ce qu'on pourrait appeler des hétérodoxes. C'est-à-dire que nous connaissons le Dharma et nous n'adhérons pas à des vues fausses pour le Dharma, l'éternalisme, le nihilisme, mais nous avons confiance dans la loi de causalité, par exemple. Et nous adhérons à la loi de causalité. Tout ça, ce sont des conditions, je vérifie si je n'en ai pas oublié. Si j'en ai oublié une, nous avons toutes les conditions physiques et morales, intellectuelles, pour comprendre le Dharma. Hein, nous ne sommes pas handicapés mentaux. Hein. Donc ces 8 conditions, eh bien, ce sont ce qu'on appelle les 8 libertés. Nous sommes libres de ces 8 états qui feraient que, eh bien, même si nous étions en contact avec le Dharma, nous ne pourrions pas le comprendre et le mettre en pratique. Quand on réfléchit à cela, mais on se rend compte que ces conditions-là, d'abord elles sont au nombre de 8, hein, il n'y en a pas qu'une ou deux, il y en a quand même déjà 8, c'est assez difficile à réunir. Hein. Et en plus, nous avons la chance d'être libres de ces 8 états, et regardez autour de vous, il y a beaucoup d'êtres et qui n'ont pas ces 8 libertés. Donc ce n'est pas si banal, aussi ordinaire que ça. C'est quelque chose quand même de précieux. Simplement par le fait d'observer les êtres humains ou non humains qui vivent autour de nous. Hein. Dans notre petit centre là, il y a un chat, il y a 2 chats, un chien. Ils ont contact avec le Dharma, mais ils ne peuvent rien par eux-mêmes. Il y a des tas d'oiseaux qui viennent manger des graines pour le moment. Ils ont contact avec le Dharma. Hein, ils se posent même sur la statue qui est à l'extérieur. Mais impossibilité eh bien, de pratiquer le Dharma. Ça paraît très banal tout ça. Mais ça ne l'est pas vraiment quand on réfléchit profondément à ces 8 conditions. Donc ça, c'est un premier point. À partir de à côté de ces 8 libertés, il y a ce qu'on appelle les 10 attributs. Et ces 10 attributs, eh bien, il y en a 5 qui nous sont personnels, et puis 5 qui sont liés à notre environnement. Les 5 personnels, eh bien, tout d'abord, c'est d'être libre, d'avoir ces 8 libertés. Ça, c'est personnel. Je suis libre de ces 8 états défavorables. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous sommes dans un pays où le Dharma est enseigné. Le Dharma n'est pas enseigné dans tous les pays de la planète. Il y a 70 ou 100 ans, 70 ans ou 100 ans de ça, le Dharma n'était pas enseigné en Europe. J'ai connu une personne qui aurait peut-être 100 ans maintenant et qui donc est décédée, mais qui à l'âge de 17 ans a voulu connaître le Dharma, et cette personne a été obligée d'aller au Sri Lanka pour recevoir des instructions. Aujourd'hui, en France, vous faites 200 km, vous êtes à peu près sûr de tomber sur un centre du Dharma. C'est quand même plus facile, quoi. Hein? Mais ça, c'est grâce à toute la bodhicitta, l'esprit d'éveil de tous les maîtres du passé qui ont été découverts dans l'Himalaya par des 68 arts plutôt jointés qui allaient dans l'Himalaya tout à fait pour autre chose. Mais certains d'entre eux eh bien, ont rencontré des maîtres tibétains ou des maîtres zen pour le bouddhisme japonais et qui ont été sensibles à cet enseignement et qui ont demandé à ces maîtres de venir en Occident. Et c'est ainsi qu'il y a 50 ans, en gros, eh bien, des centres se sont installés et ont vu le jour dans tous les pays occidentaux. Voilà. Donc, nous sommes dans un pays eh bien, où le Dharma est enseigné, est transmis.
Nous avons, personnellement, toutes les capacités physiques, intellectuelles, comme on en parlait tout à l'heure, pour connaître le Dharma, pour y réfléchir et pour le mettre en pratique. Voilà. Nous prenons refuge dans les trois joyaux, nous ne prenons pas refuge dans autre chose, dans d'autres éléments de refuge, mais nous avons confiance dans ces trois joyaux, dans ces éléments du refuge, et nous avons confiance dans les trois joyaux. Voilà. Ça, ce sont toutes les 5 attributs qui nous sont personnels. Et puis vous avez 5 attributs qui sont extérieurs à nous-mêmes. Hein. C'est tout d'abord d'avoir repris naissance, comme on le disait tout à l'heure, dans une période où il y a un Bouddha qui est présent et qui a enseigné. Donc il y a le Bouddha Shakyamuni qui est, qui est dans l'époque où nous avons repris naissance. Ensuite, son enseignement au Bouddha Shakyamuni est profond, puisqu'il a enseigné plusieurs formes du Dharma. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous peut trouver une forme qui va convenir à notre esprit pour le travail, justement, sur notre esprit. Donc son sens, on dit que le sens de l'enseignement du Bouddha est très profond, parce qu'il est vaste, varié, et chaque aspect de son enseignement peut conduire à l'éveil. Ensuite, il ne décline pas. Or, il déclinera. Il déclinera, puisque tout est impermanent. Il y a une prédiction qui dit que l'enseignement du Bouddha, le Dharma du Bouddha, aura une durée d'à peu près 5000 ans. Nous en sommes à la moitié. Donc, il va aller petit à petit en se dégénérant. Pour le moment, il y a encore des êtres aujourd'hui qui peuvent réaliser l'éveil par la pratique de l'enseignement que le Bouddha a donné. Donc il n'est pas totalement dégénéré encore. Voilà. Il y a des êtres qui transmettent ce dharma-là de par leur expérience. Hein. Donc ça fait partie de la transmission du dharma. Il y a la 4e condition extérieure, c'est que ce dharma a encore de nombreux disciples. Il y a beaucoup d'êtres qui sont intéressés par l'enseignement du Bouddha. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui se perd, ce n'est pas quelque chose qui disparaît petit à petit. C'est quelque chose même qui reprend force et vigueur, je dirais, dans certaines parties du monde, notamment en Occident. Le dharma va se dégénérer, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont intéressées par cet enseignement. Et puis, il y a un élément qui est très important. Le texte dit, il y a des bienfaiteurs. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont qui vont soutenir la transmission du dharma. On a besoin de bienfaiteurs pour construire des centres, pour construire des monastères, pour faire en sorte que les moines et les nonnes vivent selon leurs vœux, mais qui vont aussi organiser des choses pour la transmission du Dharma. Quand vous pensez qu'il y a quelques années, le Dalai Lama est venu à Strasbourg où il y avait 10 000 personnes, ça demande toute une organisation avec des bienfaiteurs qui sont là pour soutenir tout ça. Sans ces bienfaiteurs-là, mais impossible de mettre en place de telles choses, de cette échelle-là, à cette échelle. Donc, il y a encore des bienfaiteurs. Et on voit bien dans les centres du Dharma, s'il n'y avait pas de dons, mais on ne pourrait absolument pas vivre, Donc, c'est un élément important. Et ces 5 attributs extérieurs à nous-mêmes, sont des éléments très importants. Donc ces 10 attributs, 5 personnels et 5 extérieurs, plus les 8 libertés, mais l'ensemble de toutes ces conditions, de ces 18 conditions, on voit bien que ce n'est pas quelque chose de banal, quelque chose d'ordinaire, et que quand on vit avec ces 18 conditions, mais il faut prendre la mesure du caractère précieux de ces 18 conditions. Quand on prend la mesure de cela, on n'a plus envie d'être paresseux.
On a envie vraiment de donner un sens à cette précieuse existence humaine. Et que si j'ai la possibilité de pratiquer le dharma, je ne vais pas perdre 2 minutes, mais oui, je vais le pratiquer. Je vais vraiment le pratiquer. Pourquoi? Parce que tout est impermanent. Demain, tout peut disparaître. Ces conditions-là sont extrêmement fragiles et ça peut disparaître du jour au lendemain. Ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, réfléchissez sur ces 18 conditions. Prenez conscience que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est vraiment précieux. Si l'on avait un trésor, on en prendrait absolument soin. On le protégerait et on ferait en sorte de ne pas le détériorer. Détériorer notre précieuse existence humaine, c'est la gaspiller. C'est le gaspillage de cette précieuse existence humaine avec des activités qui n'ont aucune valeur pour le dharma. Réfléchissez bien à cela et puis le mois prochain, on voit la suite de ce texte de Gampopa. Merci pour votre attention et puis à très bientôt. Et comme on est en fin d'année, eh bien bonne fête de fin d'année à tous. Au revoir. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.